avant de savoir comment se forme un fossile, il faut d'abord savoir ce que c'est. Un fossile, je crois qu'on ne peut pas définir mieux un fossile en disant que c'est toute trace de vie passée. C'est-à-dire un fossile, ça peut être un os, ça peut être une empreinte de pas de dinosaure, ou une empreinte de feuilles, puisque les feuilles ne se conservent pas. Voilà, tout ça, c'est un fossile. Alors, après, comment se forme un fossile? Il y a plein de façons. En général, il faut de l'eau. Pas toujours, hein, mais en général, il faut de l'eau. C'est-à-dire, vous avez, sur le fond de la mer, le fond d'un lac, vous avez un animal qui meurt, qui arrive là. C'est soit un poisson, comme celui-là, par exemple. Vous avez un poisson magnifique, là. Et soit le squelette de ce poisson, par exemple, est tout de suite dévoré par d'autres poissons, des petits crustacés, etc. Et donc là, c'est même pas la peine d'y penser, il ne va jamais se fossiliser. Soit il est dans des conditions particulières où très très rapidement, il va être recouvert. Donc il n'aura pas le temps d'être mangé par des petits charognards, des prédateurs, etc. Il va être recouvert tout de suite et donc ainsi protégé. Donc il y a une autre couche de sédiments qui va se déposer par-dessus, sur le sable du fond ou sur l'argile du fond. Et plusieurs millions d'années après, un géologue ou un paléontologue va arriver, va commencer à casser des roches et à donner des petits coups pour séparer les feuillets de calcaire, les feuillets de sédiments, et va trouver ce poisson qui aura, comme celui-là, 50 millions d'années à peu près, et donc qui va apparaître parfaitement conservé. Bien sûr, il ne restera plus, dans le cas de ce poisson, que le squelette. Mais, dans certains cas, comme on peut voir ici, il reste mieux que le squelette. Parce que, vous allez voir, là, ce sont des fossiles d'oiseaux, et vous pouvez voir celui-là sur cette plaque de schiste bitumineux. Ce sont des schistes, donc c'est de l'argile, riche en matière organique, et on voit très bien tout le squelette d'un oiseau avec un long bec, ici. Maintenant, vous voyez, sur certains autres, vous voyez, les restes de plumes peuvent se conserver. Alors, dans des cas où on est en milieu où il y a peu d'oxygène, où la matière organique ne se détruit pas facilement, donc, on peut avoir des éléments de la matière organique, comme les plumes, qui peuvent se conserver. On peut même avoir, dans des cas particuliers, dans des gisements vraiment exceptionnels, on peut même avoir les empreintes des parties molles, les empreintes de la peau. Le dernier repas d'un animal, on peut le retrouver. On dit, on va avoir, tiens, il a mangé ça, ce qu'on appelle le contenu stomacal d'un animal. On peut avoir plein de cas de conservation exceptionnels. On peut même avoir des méduses qui se fossilisent. Alors, la méduse, c'est complètement mou. Vous allez me dire, comment ça peut se fossiliser? Ben si, dans quelques conditions très particulières, des méduses peuvent se conserver. Tout peut se fossiliser, mais quand même, ce qui se conserve le mieux, reconnaissons-le, c'est ce qui est dur. Les coquilles, des os, éventuellement des troncs d'arbres, parce qu'ils se chargent de silice qui peuvent très bien se conserver. Voilà. Alors, dans le cas d'une feuille, bien sûr, comme une feuille, c'est de la matière organique, la feuille elle-même n'est jamais conservée, mais on conserve très bien les empreintes de feuilles. Regardez, dans le cas de ce fossile, on voit un fragment de feuille, elle n'est pas entière, mais on voit très bien la nervure centrale et les petites nervures latérales qui sont parfaitement conservées en creux. Parce que dans ce creux était la feuille, la nervure de la feuille. Cette nervure, qui est la partie organique de la feuille ayant disparu, il nous reste un creux. Donc c'est le moule externe de cette feuille.